Cette année, le tunnel Maurice-Lemaire célèbre ses 50 ans. Plus d'un demi-siècle où il incarne un lien entre la Lorraine et l'Alsace. Pourtant, à ses débuts, l'ouvrage portait un tout autre nom. On l'appelait tunnel de Sainte-Marie et c'est un peu impropre, on va dire, la dénomination parce qu'en fait le tunnel est situé donc sur le banc de Sainte-Croix-aux-Mines, puisque là au Halles on est encore à Sainte-Croix-aux-Mines, et d'ailleurs la gare de Sainte-Croix-aux-Mines, quand on a ouvert le tunnel, on l'avait placé donc effectivement au Halles, donc ici à Sainte-Croix-aux-Mines. À l'occasion de cet anniversaire, nous nous sommes penchés sur son histoire. La première mention de ce tunnel remonte à 1938. Alors à l'époque, on avait des difficultés pour franchir le massif vosgien, notamment pour exporter tout ce qui était matière textile. Et en 1838, on réfléchit à creuser en fait une énorme tranchée à ciel ouvert qui part du col de Sainte-Croix-aux-Mines et qui descend sur 300 mètres de hauteur. Et finalement, ça ne s'est pas fait pour raison budgétaire, mais de là est née l'idée, on va dire, d'améliorer le transport à travers les Vosges. Et donc, il y a eu plusieurs projets, voilà, de réfléchir, soit de créer de nouvelles routes plus longues mais moins pentues, ou alors de créer un tunnel souterrain. Et finalement, au fil du temps, c'est l'idée d'un tunnel souterrain qui va être adoptée. Et donc le tunnel de Sainte-Marie a été percé entre 1933 et 1937. Et c'était à l'époque un tunnel ferroviaire et le plus long tunnel en territoire français, puisqu'il fait à peu près 7 km de longueur. Alors après, durant la Deuxième Guerre mondiale, le tunnel a été transformé en usine souterraine de guerre, puisque les Allemands, les nazis, y ont aménagé, en fait, ont déplacé les rails pour pouvoir y installer notamment des machines-outils qui servaient à faire des pièces de moteur pour les fusées V1 et V2, et notamment pour l'aviation. Et donc ce sont en fait des déportés, notamment slovènes, qu'on a parqués en fait au niveau de la cité scolaire, où à l'époque il y avait autrefois une usine textile qui servait de camp de prisonniers. Et donc tous les matins, les prisonniers descendaient du camp, donc de la cité scolaire jusqu'au tunnel pour y travailler. Et donc de là est née plus tard l'idée d'un jumelage entre Sainte-Croix-aux-Mines et Trisiche, donc ville slovène, et qui avait aussi la particularité d'avoir un tunnel pas loin de chez elle, également transformé en usine souterraine de guerre. Alors après, le tunnel est devenu un tunnel routier entre 73 et 76, puisque finalement c'était l'ère un peu du tout voiture. Et donc c'est Maurice Lemaire, qui était directeur général de la SNCF et aussi député vosgien, qui a proposé sa transformation. Et donc pendant 3 ans, il a fallu enlever le ballast, enlever les anciennes rails, et puis aussi aménager des chapeaux de béton en haut de la voûte du tunnel pour pouvoir apporter de l'air frais et circuler l'air vicié. Et donc ce tunnel a été inauguré par Valéry Giscard d'Estaing, donc président de la République, donc au mois de mars 1976. Pour terminer, le tunnel a fait l'objet encore de gros travaux, on va dire, de rénovation entre 2004 et 2008, puisqu'en fait ces fameux chapeaux de béton qu'on avait installés une quarantaine d'années plus tôt risquaient de tomber en cas d'incendie prolongé, puisqu'ils étaient tenus par des tirants en fer, et donc il a fallu tous les retirer, donc durant la mise en sécurité du tunnel, donc en 2004-2008. Et en parallèle, on a percé la galerie de sécurité donc, qui est à côté et qui sert effectivement donc, à évacuer les gens en cas de sinistre à l'intérieur de l'ouvrage. Donc le tunnel routier a effectivement 50 ans cette année, mais en fait on se rend compte qu'il a une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un ouvrage, en tout cas, qui fait partie intégrante, en tout cas, du patrimoine du Val d'Argent. Le service patrimoine du Val d'Argent prévoit de mettre en place plusieurs animations, comme des cluedos géants ou encore des balades urbaines pour retracer l'histoire du tunnel Maurice Lemaire.